Comment savoir si les événements qui nous accabent ne deviendront pas une bonne fortune? Comment savoir si le succès qui est le nôtre, la bonne fortune qui est nôtre, ne deviendra pas un malheur? Adoptons la voie de l'équanimité. Acceptons les événements comme ils sont. Oh, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Lao Tzu, bien avant moi. Lao Tzu, fondateur du taoïsme, qui est né, dit-on, du passage d'une comète. Mais on dit aussi que c'est sa mère qui a avalé un noyau de prune. Ah, il racontait une petite histoire. L'histoire de ce pauvre paysan, de ce pauvre homme. Ce pauvre homme qui n'avait absolument rien qu'un petit morceau de terre, le pain de terre qu'il avait, et une petite cabane en bois au toit de chaume. Juste à côté, un enclos. C'était là sa richesse. Un enclos avec un cheval, un magnifique cheval blanc, que même le roi lui enviait. Et le roi était venu. Il avait proposé une bourse pleine de pièces d'or pour le cheval du vieil homme. Le vieil homme avait refusé. Le roi s'en était allé. À quelque temps de là, le cheval avait sauté par-dessus l'enclos, planche d'histoire, et s'en était allé. Alors tous les voisins vinrent trouver le vieil homme, lui dire « Mais pauvre malheureux que tu es! Mais ton cheval, fallait le vendre au roi, mais quel malheur! À présent, quel malheur !» Le vieil homme a dit « Malheur, je ne peux le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que mon cheval s'en est allé. Il n'a peut-être pas été volé. Voilà. » Alors en haussant les épaules, les voisins s'en sont allés. Et puis le temps a passé. À quelque temps de là, le cheval s'en revint, suivi de près par une horde de chevaux sauvages. Le vieil homme n'avait qu'une chose à faire, c'est refermer la porte de l'enclos et essayer d'en faire ce peu, de rejoindre ces planches qui étaient donc disjointes. Alors les voisins s'en sont venus et ont dit « Oh, mais quel bonheur, mais tu avais raison, mais c'est une véritable fortune que tu as là, regarde !» Et le vieil homme a dit « Tout ce que l'on peut dire, c'est que mon cheval est revenu. Fortune, malheur, nul ne peut le dire. » Oh, ils s'en sont allés en maugréant. Or, le fils du vieil homme, quand il a vu ces chevaux sauvages, s'est dit « Je vais les dompter. » Et c'est ce qu'il a fait. Un cheval à dompter, plus facile à dire qu'à faire. Quand le jeune homme a voulu enfourcher le cheval, celui-ci s'est cabré et lui est tombé et s'est brisé net les deux jambes. Le médecin est venu, on l'a plâtré, il s'est retrouvé allongé dans la cabane du vieillard. Et notre vieux s'en est occupé. Alors les voisins à nouveau s'en sont venus, oh, tristes, et pleuraient en me disant « Oh là là là, tu avais raison, mais quel malheur, ton fils qui s'est cassé les jambes. » Tout ce qu'on peut dire, c'est que mon fils s'est cassé les jambes. C'est tout ce que l'on peut dire. Bien, mal, il s'est cassé les jambes. Oui, mais quand même, et puis ils s'en sont allés. Une semaine, 2 semaines sont passées, et la guerre a éclaté, une terrible guerre. Tous les jeunes étaient conscrits, réquisitionnés, sauf le fils du vieillard, qui lui s'était cassé les jambes. Alors on est venu sur la pointe des pieds dire à l'homme « Tu avais raison, finalement, c'était un bonheur que ton fils se soit cassé les jambes. » Tout ce qu'on peut dire, c'est que mon fils s'est cassé les jambes et il n'est pas parti à la guerre. Voilà, l'épidémie est là. Alors oui, on pourrait dire, mais bien sûr, regarde, il y a des gens qui sont là en soins intensifs, les hôpitaux sont saturés, on n'a plus de masques, les magasins sont pris d'assaut. L'épidémie est là, voilà ce qu'on peut dire. Oui, mais toi, conteur, comédien, metteur en scène, tu as perdu toutes tes dates du mois de mars, pas une seule date, pas une représentation, même qu'en avril, déjà, ça commence à s'annuler. Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, j'aurais dû aller enregistrer pour la Cité de l'Espace dans un studio à Toulouse. Et que je suis là, à vous raconter des histoires. Bien ou mal, je raconte. Voilà.